Bonjour et bienvenue dans Insomnie Kubernetes in Visual Way. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kubernetes. Aujourd'hui, il est temps de parler des jobs. Un job est un processus qui prend un certain temps pour s'exécuter. On peut par exemple créer un job pour plusieurs cas d'utilisation. Pour du batch, des backups ou encore le nettoyage et ou la migration d'une base de données. Un job crée un ou plusieurs pods et garantit qu'un nombre spécifique de pods se termine avec succès. Un job peut être lancé par un cron job. Spoiler alert, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Un job peut être exécuté une fois, il peut être séquentiel ou bien lancer plusieurs pods en parallèle. Ma partie préférée. Attaquons les commandes kubectl concernant la création, le listing ou encore la suppression des jobs. Si on veut lister les jobs du cluster, il suffit de taper ctrl get job, -n -namespace d'ailleurs. On peut créer un job de manière impérative à partir de l'image BusyBox en tapant ctrl create job myjob, -image égale BusyBox, -n -namespace. Et il est également possible de créer notre job de manière déclarative, donc en codant un manifeste YAML. Ainsi, on pourra définir par exemple le nombre de jobs en complétion, le nombre de jobs qui devront être lancés de manière parallèle, etc., avec plein d'options super pratiques. On peut créer un job à partir d'un cron job en tapant ctrl create job myjob, -from égale cron job / le nom du cron job mycronjob, -n -namespace. Et on peut supprimer notre job, ainsi que tous les pods qu'il aura créés, avec ctrl delete job myjob, -n -namespace. Et on peut uniquement supprimer notre job sans les autres pods, avec l'option cascade. Donc on va taper ctrl delete job myjob, cascade égale false, -n -namespace. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus. À bientôt, merci et j'espère à la prochaine sur la chaîne.